Bonjour à tous. Alors allons-y pour notre tirage de ce jour. Avant juste de faire le tirage, je voulais inviter toutes les personnes qui sont en profonde transformation, d'accueillir d'accueillir dans la joie et et l'allégresse toutes les zones d'ombre qui se présentent à elles actuellement. Ce sont simplement des mémoires cellulaires qui demandent à être purifiées. Donc c'est le moment de demander l'aide des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés, afin de lever les mémoires cellulaires d'un passé qui est révolu. Voilà. Cessons de nous appesantir sur un passé qui n'est plus et accueillons les bienfaits de l'esprit. L'esprit est en fait ce qui est au-delà de notre thème astrologique, notre reliance avec notre famille d'âmes galactiques. Et essayons le plus possible de nous relier à elle pour retrouver notre essence première. Il vient d'y avoir l'épiphanie qui nous enjoint, qui nous invite à trouver notre royauté, notre divinité, notre brillance, notre étoile en nous et de quelle étoile nous venons. Voilà, au-delà de l'ego, eh bien, il y a cette lumière de guérison qui apparaît, cette lumière de partage, cette lumière d'être ensemble dans une conscience élargie. Oh, j'ai quelque chose dans l'œil. Cette lumière de savoir ce que nous avons à être et à faire sur cette planète, cette lumière de pardon, cette lumière de porter des valeurs que Jésus a déjà portées, et chacun selon son son, de pouvoir les incarner. Allez, alors aujourd'hui on est le 22/01/2018. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, nous faisons des tirages de Eckhart Tolle. Je crois que je dis Eckhart Tolle, je ne sais pas si c'est Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle, sur la nouvelle Terre. Comment construire l'avènement de cette nouvelle Terre. Ça commence d'abord en nous-mêmes. Défraîchir, enlever tout l'ancien, tout le périmé, afin d'accueillir toutes nos parties en fait. Nous sommes sur une terre où il y a une grande diversité d'âmes, et en fait en nous aussi il y a une grande diversité de personnages. Il suffit de les accueillir et de trouver la façon de les faire devenir un. Allez, donc aujourd'hui, nous allons tirer la carte suivante. J'ai les bonnes lunettes. Alors, allons-y, je la lis. Oh là là, je suis en contre-jour là. Allons-y. Plus vous attribuez des étiquettes verbales ou mentales aux choses, aux gens ou aux situations, plus votre réalité sera superficielle et inerte. Plus vous serez hermétique à la réalité, au miracle de la vie qui se déploie continuellement en vous et autour de vous. Je vais la relire parce que j'ai un peu bugué. Plus vous attribuez des étiquettes verbales ou mentales aux choses, aux gens ou aux situations, plus votre réalité sera superficielle et inerte, et plus vous serez hermétique à la réalité, au miracle de la vie
qui se déploie continuellement en vous et autour de vous. Ne nommons rien, pas d'étiquette, pas de cases. Nous-mêmes, quand nous découvrons une partie de nous-mêmes qui nous dérange, qui nous titille, ne lui mettons pas une case, mais soyons comme un petit enfant. Redécouvrons chaque partie de nous dans un émerveillement total. Comme si nous ne connaissions pas cette partie de nous-mêmes. Bénissons-la, accueillons-la, et puis ne nous identifions pas à elle, car nous ne sommes pas ces graines de malice que nous avons en nous, ces graines de jugement, ces graines d'étiquetage, ces graines de souffrance, ces graines de frustration. Nous ne sommes pas cela. Voilà, je vais vous la présenter pour ceux qui veulent la noter afin d'y travailler pour aujourd'hui. Oh là, mon huile essentielle qui tombe. Je suis pas très bien, organisée. Voilà. Et donc, je vais nous tirer une carte de lâcher prise pour voir qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à lâcher. Alors, j'ai exploité votre créativité. Ben là, justement, est tout le potentiel que nous avons, en fait, quand je le rapproche un petit peu pour que vous puissiez lire le texte. Quand nous sommes dans notre créativité, eh bien, c'est là, justement, où on arrive à toucher notre potentiel, notre potentiel, c'est-à-dire toutes nos capacités personnelles, enfin toutes nos capacités uniques. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ne prenons pas les chemins déjà foulés, mais essayons, grâce à notre créativité, d'ouvrir d'autres voies, d'autres essences qui vont correspondre à notre essence. Alors bien sûr, en se reposant tout le temps sur la tradition, sur ce qui existe déjà, essayons de rebondir, de trouver au plus profond de nous-mêmes comment nous pouvons rebondir vers notre unicité intérieure afin de, en s'appuyant sur la tradition, eh bien, exploiter notre créativité pour créer quelque chose de nouveau. Moi, je m'appuie sur la tradition en tant que Cancer ascendant Capricorne. C'est vrai que j'ai été moulée. Mon unicité se fait au travers tout le temps les piliers de la tradition existante, qu'elle soit sur cette terre ou galactique. Hein. Et de plus en plus, j'en viens à voir les piliers galactiques, donc toutes les fraternités existantes, tous les endroits sacrés tels Shambhala. Voilà mes références afin de trouver mon son personnel. Voilà. Donc, j'espère que nous entamons encore une journée lumineuse de travail sur soi-même afin de le dédier à toute cette humanité
et pour que nous travaillions ensemble à la création de cette nouvelle énergie qui est en train d'arriver et qui a besoin de nous, qui a besoin de notre unicité, qui n'a pas besoin de nos larmes, de nos peurs, de nos attachements du passé. Détachons-nous de tout ce qui ne nous honore pas profondément, tout ce qui ne nous met pas en lumière, toute relation qui ne nous porte pas en lumière, tout attachement, aussi bien aux objets que nous avons à la maison, séparons-nous de tout ce qui ne brille pas de la lumière que nous avons en nous. Alors avant d'arriver justement à pouvoir renommer d'autres espaces intérieurs lumineux, il peut y avoir un grand vide, un grand non-être qui va arriver, un non-faire. Moi, je vous invite vraiment à l'accueillir, même si c'est en tremblant, mais c'est un passage, c'est le passage d'une porte de dépouillement total et surtout de dépouillement des choses de la matrice, des choses que l'on nous a inculquées de force, des conditionnements. Et ça peut être douloureux de les voir partir ou de le laisser partir car nous y sommes attachés et nous avons l'habitude de fonctionner comme ça. Au-delà de tout attachement existe un être qui probablement n'a pas encore été reconnu par vos parents, par vos amis. Il convient actuellement de devenir son propre parent, sa propre mère aimante, son propre père, pour nous porter vers notre réalisation. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, sachant aussi que mon enfant n'est pas là, donc j'ai beaucoup plus de liberté d'action quand je suis seule à la maison. Car il me demande beaucoup d'attention, et c'est avec grande joie que j'ouvre des portes aussi dans ce domaine-là, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de vraiment laisser la place aux besoins des enfants. Et je fraye un nouveau chemin qui n'est pas toujours aisé et qui demande un grand investissement personnel, une grande foi, et ça correspond au chemin aussi spirituel, s'abandonner totalement à Dieu. Et pour certains de nos enfants, sachez que ce que je remarque, c'est que actuellement les anges sont incarnés. Et pour beaucoup de ces enfants, ils sont des anges sur terre pour nous. Ils sont vraiment lumineux afin de proposer cette unité, d'abord en nous, et puis après avec les autres dans la société, dans le monde. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis bon cheminement pour aujourd'hui. Et puis à demain pour une nouvelle carte. À moins que j'ai une inspiration et que je me sente l'envie, le besoin de venir témoigner de quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Je vous remercie.